Shalom Bracha, que Kadosh Baruch Hu protège. Je souhaite à vous tous Shana Tova Mituka Eneratzon. D'abord, je voudrais vous remercier à vive voix pour tous vos tfilot. Et continuez, on a toujours besoin des tfilot. Nous sommes maintenant à 48 heures avant le jour de Kippour. Et on se prépare pour la fête de Kippour. Alors, quand on se prépare pour la fête de Kippour, bien sûr les femmes se préparent à la cuisine, pour casser le jeûne, ouvrir le jeûne, et bien sûr, ils ont leur propre préparation vis-à-vis du bon Dieu. Et nous les hommes, on se prépare avec la tzedaka. Qu'est-ce que Hachem veut de nous pour qu'on s'améliore un peu plus, pour avoir une année un peu plus importante, plus belle que l'année dernière. Vous savez que chaque année, le jour de Kippour, demain soir par exemple, on va être tous à la synagogue et on va dire Shehianu v'kimanu v'ge'anu lazmanazi. On va dire Hachem, merci que tu nous as maintenus jusqu'à maintenant. En général, on fait Shehianu, la prière de Shehianu, lorsqu'on met un vêtement neuf, lorsqu'on mange quelque chose qu'on n'a pas mangé longtemps, on fait Shehianu. On fait la bracha, Shehianu v'kimanu v'ge'anu lazmanazi. Mais demain soir à la synagogue, il y a ni kiddush, ni repas, il n'y a rien du tout. Alors pourquoi on fait Shehianu? Quelle est la raison pourquoi on fait Shehianu? Comme ça, en général, lorsque on fête une fête à la maison, et on fait le repas de la fête, lorsqu'on fait le kiddush, on cite la bénédiction de Shehianu. Et demain soir, pourquoi on fait Shehianu? On fait Shehianu parce qu'on est vivant. Parce que, grâce à Dieu, on a passé un an. Depuis le Kippour de l'année dernière, jusqu'à ce Kippour, on ne sait pas. Personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer. C'est la surprise totale, on ne sait pas. On se souhaite Shana Tova, on se souhaite Hatima Tova, on se souhaite les meilleurs souhaits, mais on est toujours dans le flou total. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'on était dans la liste noire, la liste blanche, on ne sait pas, on ne connaît rien du tout. Alors, et Baruch Hashem, voilà maintenant, on a passé un an, depuis Kippour de l'année dernière, jusqu'à Kippour de cette année, Baruch Hashem, on fait Shehianu, par exemple. Moi, j'étais dans un état un peu critique. J'ai appris la semaine dernière des médecins que vraiment j'étais dans un état assez critique. Et Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, j'ai vu des miracles. Je peux vous dire quelque chose. Parfois je me dis, ça valait la peine tout ce que j'ai passé. Comment pour apprécier le bon Dieu? Parce qu'on croit que tout est gratuit. On marche, c'est gratuit. On voit, c'est gratuit. Vous savez, il y a des gens qui dépensent un argent fou parce qu'ils ont des problèmes des yeux. Il y a des gens qui dépensent un argent fou parce qu'ils ont des problèmes dans le cœur, ou bien la respiration, ou bien ils n'arrivent pas à bouger ou paralysés. Et ceux qui n'ont pas ce problème-là, ils ne savent pas que c'est Hachem qui leur donne ça. Il a fallu que je traverse pas mal d'obstacles pour dire, David, tu te rends compte? Maintenant que tu n'arrives pas à marcher, rappelle-toi lorsque tu marchais. Et maintenant, lorsque, avec Ikiné, je commence à apprendre à marcher, ou bien, comme un bébé. Ah! Ma femme hier, elle a fait du yo-yo parce qu'elle m'a vu marcher sans béquille. J'ai fait quelques pas. Pour vous dire, combien on apprécie Akadosh Baruch Hu maintenant. Pour moi, David Pito, j'apprécie. J'ai pas de mots à dire à Akadosh Baruch Hu. J'ai pas de mots. Mais il faut savoir une chose. J'ai appris aussi une chose.
Et ce médecin, il y a un mois, il m'a dit, pour récupérer votre marche, il faut 4 mois, 5 mois. J'ai dû devenir fou. J'ai dit 5 mois, je restais paralysé. 5 mois sans marcher. 5 mois de rééducation pour pouvoir marcher. J'ai dit, c'est pas possible. Et je me suis construit dans ma tête la volonté de pouvoir marcher. Baruch Hashem, j'ai récupéré presque 50% de ma marche en quelques semaines. Alors que les médecins ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, il fallait attendre 4 mois, 5 mois, et peut-être, là, ils ont vu que je vais vite. Pourquoi? Parce que j'ai une raison pour pouvoir marcher. Je dis à Hachem, j'ai envie de marcher, j'ai envie d'aller à la synagogue. C'est pas pour aller à la plage, c'est pas pour aller se promener, j'ai envie de faire les mitzvot. Alors, j'ai une raison. J'ai une raison pourquoi je veux marcher. Et je me construis. Alors, quand je vois que j'ai une raison pourquoi je veux marcher, je fais ça pour apporter la Torah aux gens, pour aider les gens. Alors, quand je fais des plans, je vais t'aider un peu plus. Vous savez que l'une des raisons que on peut être acquitté du jugement du grand pardon, c'est que Dieu préserve, il y a des décrets contre nous, alors on peut les annuler lorsque le monde a besoin de nous. Alors dans le ciel, lorsqu'il voit que, par exemple, Baruch Hashem, je vous remercie, avec tous les milliers de personnes qui ont prié pour moi, ça a montré au bon Dieu, il y a un monde fou qui prie pour Rabbi David, parce qu'ils ont besoin de lui. Alors dans le ciel, ils disent, puisqu'ils ont besoin de lui, alors on va lui envoyer la réfoua un peu plus vite. Ça veut dire que on est acquitté du mauvais décrets, on est acquitté des mauvais jugements dans le ciel, lorsqu'on se sent que j'ai à apporter à autrui. Alors quand je vais aider celui-là, il va apporter à d'autres, pas pour lui, alors on l'aide. L'autre côté, lorsqu'un il voit aussi que les autres ils prient pour moi, alors quand je il dit, bon, ils ont besoin de lui, alors on va la réfoua tout de suite. Alors c'est très très important pour la fête de Kippour de se concentrer que Hachem, si je veux vivre, si je veux une bonne année, c'est pas pour moi. C'est beaucoup des fois, pendant la prière de Kippour, on dit Hachem, donne-moi l'argent, donne-moi ça, et donne-moi. Hachem, il va te donner tout ça. Mais c'est pas ça le plus important. Parce que tout ça, on ne le prend pas avec nous un jour, après son baptême. Mais lorsque Hachem voit qu'on demande à Akash Baruch Hu, Hachem, je veux la santé pour te servir. Hachem, je veux la panassa pour te servir. Hachem, je veux marier pour avoir des enfants pour te servir. Parce qu'Akash Baruch Hu voit qu'on a des raisons valables. Alors Akash Baruch Hu, qui nous écoute. Il faut savoir comment demander à Akash Baruch Hu des demandes. Il ne faut pas qu'Akash Baruch Hu, il se sente qu'on veut profiter de lui. Il ne faut pas. Akash Baruch Hu, déjà, on profite de lui sans rien. Déjà, il nous donne la vie. Déjà, il nous donne beaucoup de choses. Et alors, encore, tu veux profiter au moins, tu montres à Hachem, merci pour ce que tu m'as donné jusqu'à maintenant. Maintenant, ce que je demande de plus, c'est aussi pour te servir. Voilà. Alors, peut-être, vous savez, je ne sais pas si vous le savez ou pas, vous savez que demain, c'est une mitzvah de manger beaucoup. Demain, c'est une mitzvah de manger beaucoup. Alors, vous savez qu'à tel point que Hachamim disent que celui que demain, il mange beaucoup, alors quand je considère comme s'il a jeûné 2 jours. Il a jeûné le mercredi et le jeudi. C'est dur de comprendre ça. Je comprends lorsqu'on jeûne le jeudi. C'est Kippour. Mais demain, c'est mercredi. Demain, il faut beaucoup manger. Il faut manger même jusqu'à 5 repas. Manger le matin, d'ailleurs, moi j'ai préparé 5 petits repas pour demain, parce que c'est une mitzvah. Comment on peut comprendre? Comment on peut comprendre? Et en plus, le fait que tu manges beaucoup, alors quand il considère comme si tu as jeûné 2 jours. C'est dur à comprendre. Vous savez, mes amis, j'ai toujours compris que les tzadikim, ils mangent pas beaucoup.
Et là, on te dit qu'il faut beaucoup manger. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est mon frère Rabbi Haïm qui me l'a raconté. C'est une anecdote, mais il y a beaucoup à apprendre de cette histoire. Vous savez, une fois, il y avait un roi qui n'avait pas des enfants. Et il voulait il a tout fait pour avoir des enfants, puis il n'arrivait pas à avoir des enfants. Alors il a commencé à discuter avec ça. Qui va prendre ma place après que je quitte ce monde? Qui va prendre ma place? Qui? Comment je vais faire? Il faut que j'entraîne quelqu'un. Je ne vais pas laisser un royaume sans roi. Il risque d'avoir l'anarchie, il risque d'avoir... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, sa femme lui dit, mon roi, tu es le roi, c'est à toi de réfléchir. Il a une idée. Il a envoyé un message à son royaume. J'ai des grains, et celui qui plante ces grains et il fait pousser des belles fleurs, celui qui a les meilleures fleurs, c'est lui qui sera roi à ma place. Alors, ceux qui ont pensé, qui sont capables d'être rois, ils sont venus chez le roi. Et le roi leur a donné des grains. Mais le roi était très intelligent. Il leur a donné des grains qui étaient déjà stériles. Ils étaient bouillis. Donc, c'est des grains qui sont morts. Il ne peut pas donner des fleurs. Chacun, il a pris les grains. Il leur a donné 3 mois. Il leur a dit, après 3 mois, les grains, ils font des fleurs. Et tout le monde est parti. Et 3 mois plus tard, il y avait un monde fou qui viennent avec des bouquets de fleurs. Des fleurs. Et le roi, il les regarde. Il leur a déposé ces fleurs. Jusqu'à que la fin de la journée, et vers le soir, il y a un monsieur qui vient avec un pot, vide. Il dit au roi, Majesté, voilà, malheureusement, j'ai essayé tes grains, j'ai tout fait, j'ai le meilleur sable, j'ai arrosé chaque jour. Le problème, c'est pas le sable, le problème, c'est pas l'eau, le problème, c'est les grains. Il me semble que les grains, ils sont morts. Donc, ils peuvent pas donner des, comment ça s'appelle, des fleurs. Le roi, il a dit, ben, c'est toi qui prends ma place. Alors, tout le monde a respecté. Pourquoi? Nous, on a apporté des fleurs. Lui, il a apporté et il a rien fait. Pourquoi c'est le roi? Je dis, parce que vous tous, vous êtes des menteurs. Je vous ai donné des grains cuits, des grains stériles, des grains qui ne peuvent pas donner des fleurs. Et comment on va apporter des fleurs? Au moins, celui-là, il est venu à la vérité. Il a compris. Alors, il n'y a que par la vérité, on peut construire un pays, pas avec le mensonge. Mes amis, le moussard qu'il est, lorsqu'on vient chez Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah et Kippour, il faut pas qu'on vienne chez lui avec des fausses idées. On fait semblant qu'on apporte des fleurs et avec la bouche, on fait semblant, voilà, on prie, etc., etc. Mais le cœur, il n'est pas là. Rosh Hashanah et Kippour, c'est la vérité, le vidouille. Celui qui veut être proche d'Hachem, il faut comprendre qu'avec Hachem, on ne joue pas. Avec Hachem, il faut être honnête. Il faut s'améliorer. Il faut, même si tu ne peux pas t'améliorer, au moins tu dis la vérité. C'est pas la peine de venir avec des mensonges. Il ne faut pas être hypocrite avec un chose. Comme ce monsieur-là. Ce monsieur vient chez le roi. Et il aurait pu ne pas venir. Mais quand même, il vient pour dire au roi, Majesté, il y a un problème. Le problème, c'est pas l'eau, c'est pas le sable. Le problème, c'est les grains. Moi, il a dit la vérité. Il a essayé, il n'a pas réussi. Nous aussi, on vient chez Akadosh Baruch Hu. On dit Hachem, on a essayé pour être des bons juifs. On a essayé pour être des tzadikim, mais c'est dur. C'est dur, on n'a pas réussi. Et le Yetzirah, c'est pas la peine de faire l'hypocrisie, faire semblant qu'il n'y a pas de Yetzirah, faire semblant que tout va bien, et c'est faux. Mes amis, c'est très, 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 très important de savoir ce que je viens de vous dire. Un homme, il doit être émet, juste avec soi-même. Si tu as fait tes chevaux pendant le mois d'Elul et à Rosh Hashanah, et un jour avant Kippour,
Oh, tu n'as rien à craindre. Tu peux être content. Tu peux manger autant que tu veux. Un jour avant Kippour. Et quand je vais le considérer comme si tu as jeûné. Ça veut dire qu'il faut, le plus important, c'est comme le prophète dit, que ce que Hachem il attend de nous, c'est de venir avec la vérité. C'est tout. Avec la vérité, c'est tout. Bien sûr, on n'est pas tous sadiques. On peut pas être sadique en un clin d'œil. C'est impossible. Mais au moins, on fait des efforts. Mais au moins, on montre à Hachem qu'on fait des efforts. Mais c'est pas qu'on fait rien du tout, ni effort, ni rien, et on montre à Hachem qu'on a fait des efforts. On ne joue pas avec la cage quand je vais ici, si tu as fait les efforts, ou tu n'as pas fait les efforts. Mes amis, on cherche, on cherche des moyens pour être acquitté du jugement. On cherche des moyens. Chacun y cherche. Chacun, il a des idées comment. On cherche. Mes amis, je voudrais vous dire une seule chose qui est très importante. Il faut savoir une chose. Pour être acquitté du jugement, c'est vrai, il y a beaucoup de mitzvot à faire. On ne peut pas tous les faire. Mais moi, si on fait une, il faut la faire bien. C'est pas la peine de la faire à moitié ou le quart. Fais-la bien. Par exemple, je suis à la synagogue et je trouve une paire de lunettes ou je trouve un stylo. Alors il y a une mitzvah de donner le stylo à celui qui l'a perdu. C'est une mitzvah. C'est ce qu'on appelle dans la Torah un Shabbat Aveda. Redonner ce que ton ami a perdu. Et voilà, je me lève et je fais un appel. Mes amis, est-ce que quelqu'un a perdu un stylo, un Mont Blanc? Est-ce que quelqu'un a perdu une paire de lunettes? Il y a quelqu'un qui dit, ah, excusez-moi, c'est moi. Et est à moi. Ah, il est à toi. Ok. Tiens, alors, prends-le. Pam. Il lui jette. Ou bien, il lui donne à quelqu'un qui lui donne. Alors là, dommage. Tu fais une mitzvah. Alors, finis là. Tu as trouvé quelque chose qui n'est pas à toi. Tu veux le rendre à celui à qui elle appartient. Et tu trouves la personne. Quand tu lui jettes, dans lui, de main à main. T'as fait une mitzvah, fais-la jusqu'au bout. C'est pas la peine de la faire à moitié. Ça, mes amis, c'est très, très, très important. Vous savez, mes amis, je vous raconte une belle histoire. Magnifique. À l'époque de Baal Shem Tov, il y avait vous savez que les Juifs, ils étaient un peu éparpillés en Ukraine. Un peu partout. Il y avait un Juif qui habitait dans un petit village. Il était le seul Juif. Une fois par an, il cherche où il y a un minyan, et il va écouter la prière, il ne sait même pas lire, il ne comprend rien du tout. Et un jour, il a entendu qu'il y a, dans tel et tel endroit, il y a là-bas un grand minyan, et il y a là-bas un grand tzaddik, il est venu de là-bas, et ils sont des centaines de personnes, et elle n'a jamais dans sa vie, il a vu des centaines de personnes. Alors il s'est dit, je vais aller là-bas pour Kippour. Donc il est parti. Il voit les gens qui prient et qui prient. Ce monsieur-là, c'est un fermier. C'est un fermier, il a une ferme. Il a des vaches, des poulets surtout. Il a un grand poulailler, des coqs, etc. Et il voit les gens qui prient, les gens qui disent, Bayaravo, Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech, et tout le monde qui crie. Et lui, le pauvre, lui aussi, il veut crier. Lui aussi, il veut prier, mais il ne sait pas quoi faire. Et soudainement, il s'est rappelé que la seule chose qu'il sait faire, c'est cocorico, cocorico, comme le coq. Et soudainement, il s'est mis dans un côté. Les gens, ils disent, Vayavo. Les gens, ils disent, Adonai, Adonai, El Ra'om Ve'anon, El Rapaim. Et les gens crient. Il lui a commencé à crier, cocorico, cocorico. Les gens le regardent. Mahmoud, il est fou. Cocorico. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, vous tous vous criez. Je ne sais pas quoi dire. Moi aussi je veux crier. Moi aussi j'ai envie d'implorer Hachem. La seule chose que je sais, je crie. Comme les coqs.
Les coquilles aussi, ils prient à Hachem. Alors, je fais comme eux. Après la fête de Kippour, Hachem Tov, il a fait un grand sourire lorsqu'il était en train de faire la Havdalah. Ils lui ont dit, pourquoi Kodara, pourquoi Rabbeinu, pourquoi tu es souriant? Il a dit, parce qu'il y avait une Gézera, quelque chose devait arriver dans ce monde-là. Et j'ai pas réussi à annuler cette Gézera. Et ce juif-là, par sa émouna, ce juif-là, parce qu'il a dit Cocorico, pour Akadosh Baruch Hu, il a réussi à percer le ciel et enlever la Gézera. Regardez la bouteille, c'est la émouna. C'est l'émouna, mes amis. Comment on peut être sûr qu'on va être acquitté du jugement? Il y a beaucoup de raisons. Comment? La bouteille, de l'autre côté, je voudrais simplement vous dire, dans la prière, on dit, à Rosh Hashanah et Kippour, on a peur du jugement. Entre vous et moi. Et c'est vraiment, on a peur. On n'a pas peur. Moi, personnellement, je m'excuse. Il y a quelque part, dans la prière de Kippour, j'ai un peu mitragesh, vous savez, je suis un peu excité, mon cœur il est un peu brisé, il y a certains endroits où je pleure. Mais peur, c'est dur de dire le mot peur. On est des menteurs ou quoi? D'ailleurs, dans la prière, on dit, Hachem, on a peur. On dit que les malachim, ils ont peur. Je comprends. Moi, je peux avoir peur. Mais le malach, pourquoi il a peur? J'ai pas compris pourquoi le malach, il a peur. Les anges, ils ont peur. Mais les anges, jamais, ils sont punis, les anges. Les anges, jamais, ils sont punis. Alors, pourquoi les anges, ils vont avoir peur? Pourquoi? Quelle est la raison? Mes amis, justement, les anges, ils savent que le monde, il tient grâce à la Torah. Le monde, il tient lorsque en Israël ils sont béadout, ils sont unis. Les malachim, ils ont peur. Parce qu'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas l'union, ils ont peur pour nous. Et d'autre côté, c'est quoi le problème? Pourquoi nous? On ne sent pas cette crainte, on ne sent pas cette peur. Le jour de Kippour, on la sent pas. Pourquoi? Mes amis, c'est la preuve qu'il y a quelque chose à réparer qu'on n'a pas réparé. Parce que si vraiment on était blanc-bleu, bien sûr, on aurait senti la peur de Akadosh Baruch Hu. On aurait senti le jugement. On aurait senti le jugement. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on le couronne à Rosh Hashanah et Kippour, et on le fait, vous savez, on couronne un roi, on montre au roi qu'on est content de lui. Et Akadosh Baruch Hu, il nous montre qu'il est content de nous. Alors peut-être c'est la raison pourquoi on n'a pas peur de Rosh Hashanah et Kippour. Si Bémet on l'a couronné, si vraiment on l'a couronné, alors on n'a pas de quoi avoir peur. Le problème, c'est qu'on l'a pas bien couronné et on n'a pas peur. C'est ça le problème. Vous savez, mes amis, il y avait quelque chose il y avait à Bnei Brak, il y avait une femme qui avait un enfant. Il était très turbulent, cet enfant-là. Très turbulent. Un jour, il était là, il aimait, elle avait l'angoisse que Dieu préserve, qui passe par les souragim, par comment ça s'appelle, vous savez, dans les balcons, il y a comment ça s'appelle, des protections, en fer, il y a toujours peur qui traverse, et il sort par là-bas, il tombe les 5 étages. Puis voilà, un jour, elle appelle son fils Yaakov, Yaakov, il répond pas. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Et justement, là où il craignait la maman, il s'est avéré vrai. Il a vu que son fils, il a traversé comment ça s'appelle, ces souragim, la protection entre le balcon et la rue. Et il est monté, il était presque entre la vie et la mort. Ça veut dire que c'est elle, et lui crie, il lâche ses mains, il tombe 5 étages. Elle n'a rien dit, et soudainement, elle l'a attrapé. Et la pauvre, elle ne savait pas quoi faire. Mais comment elle va le faire entrer à la maison?
parce que les protections, là, les formes de protection, c'était, et le bébé n'était pas dans un état qui pouvait le faire rentrer à l'intérieur. La pauvre, il ne savait pas quoi faire. Il voyait que son fils, il va mourir, ça y est. Il attendait un miracle. Il attendait que lui, le bébé, il crie pour qu'on l'entende, pour qu'on vienne le sauver. Mais le bébé, il n'a pas crié. Elle attendait, peut-être quelqu'un va venir, quelqu'un va voir, mais personne ne voit. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui passe d'en bas, il voit ce qui s'est passé, tout de suite appelé les sapeurs-pompiers qui sont venus avec des grues, et Baruch Hashem, ils ont attrapé le bébé et l'ont fait rentrer à la maison. Les gens, les voisins, lui ont posé une question. Comment tu as réussi à tenir ton fils pendant 3 heures? C'est pas possible. Et il leur a dit, mais c'est mon fils. Et comment voulez-vous que je le lâche? C'est le seul fils que j'ai. Les amis, la Baruch Hu, c'est notre Père. Avec tous les bêtises qu'on fait, il ne peut pas nous lâcher. Il nous tient. Il nous tient. Ben, mes amis, c'est ça. Chacun de nous, il doit comprendre. C'est amour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous porte. Est-ce qu'on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime? Donc, nous, on devait l'aimer. Et c'est ça la bataille, la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est tout d'abord, comme je vous ai dit, il y a des conditions. La fête de Kippour, déjà, il faut qu'on se sente que le monde a besoin de nous. Alors, Sachem, il voit que le monde a besoin de nous. Alors, ça veut dire que Sachem, il voit qu'on fait tout pour aider les autres, etc. Sachem, il voit qu'on veut vivre pour le servir. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, puisque le monde a besoin de toi, moi aussi j'ai besoin de toi, allez, je t'enlève de la liste noire. C'est très important aussi, la chose suivante, être émet. C'est pas, Hachem ne te demande pas d'être un tzaddik. Non, Hachem te demande d'être émet, être vrai, et ne pas être hypocrite. C'est pas la peine de montrer à Hachem qu'on est tzaddik, on est émet, alors qu'on est le contraire. Hachem, il a donné comme ce roi, il a donné des grains qui sont stériles. Pas la peine de faire pour devenir roi à sa place, tu trafiques, tu triches, tu apportes des fleurs que tu as achetées dans la rue. Non. Sois émet comme celui-là qui a apporté le pot, qu'il est vrai. C'est comme ça qu'on doit se comporter. De l'autre côté aussi, il faut montrer à Hachem qu'on l'aime, qu'on est content de lui. Le Hachem, il voit qu'on est content de lui. Alors Hachem aussi, il est content de nous. Et c'est pour ça qu'on ne sent pas la peur à Kippour, parce qu'on est content de lui. Vous savez, mes amis, je termine avant qu'on va pèleriner en Bishmo Boyahai. J'avais fait un vœu. Lorsque, Be'ezat Hashem, je m'en sors, le premier tzaddik que j'irai pèleriner, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est notre rab, c'est notre maître. D'ailleurs, demain soir à Kippour, lorsqu'on ouvre on fait konidré, lorsqu'on ouvre l'Echad, la première chose qu'on va lire, c'est une prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. On commence Kippour avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que je voulais vous faire participer avec moi à les pèleriner ce soir à Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais je voudrais terminer avec une belle histoire qui s'est passée cette semaine. L'histoire, elle est suivante. Vous avez bien compris les conditions pour permettre nous garantir, nous assurer, Be'ezat Hashem, une bonne année. Tout d'abord, il faut couronner Hashem. Pas comme toujours. Un couronnement avec joie. Il sera heureux et content que tu le couronnes avec joie. Et bien sûr, il faut savoir que Hashem, c'est ton Père. Et que Hashem, tu dépends de lui. Parce que Hashem, il voit qu'on lui montre qu'on dépend de lui. Alors quand je lui dis, puisque tu dépends de moi, alors moi aussi je dépends de toi. Allez, allez, écoutez bien cette belle histoire. Vous savez que cette année à Rosh Hashanah, je suis parti une seule fois, le premier jour, à la yeshiva. Le deuxième jour, j'étais fatigué, je suis resté à la maison. J'ai eu de la peine, mais je ne pouvais rien faire. Mais l'après-midi, je suis parti à la yeshiva, j'ai donné un cours
pour la Kehila. Il y a une femme c'est une voisine. Le matin, elle s'est réveillée un peu en retard. Alors que la yeshiva, il commence la prière à 7 heures du matin, et son mari, ils ont dormi tard, se sont levés un peu en retard, et elle avait de la peine. Elle avait de la peine qu'elle ne peut pas prier à la yeshiva, et qu'elle voulait ce jour-là demander une bracha de Shana Tova, par le mérite de Rabbi Chaim Pinto. Elle avait de la peine. Il dit à son mari, qu'est-ce qui nous est arrivé? Rien qu'à Rosh Hashanah, on a dormi un peu plus. Heureusement, il avait dit, bon, il y a ici une synagogue qui commence à faire en retard, on va aller prier là-bas. Bon, de toute façon, l'après-midi, Rabbi David il va être à l'Yeshiva, il va donner un cours pour les hommes et les femmes, alors tu seras là-bas et tu demandes ta voir. Bon, il avait de la peine. Quand même, c'est le matin avec le chauffard, je voulais écouter Shana Tova. Bon, il voit la synagogue. Il dit à son mari, est-ce que tu peux m'apporter un livre de prière? Il rentre, il apporte un livre de prière. Alors, elle prend le livre, c'est la folie, hein? Elle prend le livre de prière, elle l'ouvre, il y a une photo qu'elle tombe. Elle ramasse la photo, c'est une photo de Rabbi Chaim Pinto, et c'est écrit là-bas Shana Tova. Comment vous comprenez ça? Une photo que nous avons distribuée à 5 ans. C'est une carte de Shana Tova, avec la photo de Rabbi Chaim Pinto, qu'on a envoyée à tout le monde. Il a fallu que le jour que cette femme-là, elle n'a pas été à l'Yeshiva, elle est partie ailleurs, sur des centaines de livres qu'il y a là-bas, elle tombe que sur ce livre-là, où il y a la photo de Rabbi Chaim Pinto. On dirait que Rabbi Chaim Pinto, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu savait que cette femme-là, elle va avoir de la peine, parce qu'elle n'a pas été à l'Yeshiva, parce qu'elle n'a pas reçu Shana Tova du petit-fils de Rabbi Chaim Pinto, alors on va lui donner un signe de Rabbi Chaim Pinto qui lui souhaite Shana Tova. Comment vous comprenez ça? Eh bien, ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Akadosh Baruch Hu veut de nous l'honnêteté. Si on l'aime, on doit lui montrer qu'on l'aime. Si on l'aime pas, on l'aime pas. C'est pas la peine de montrer qu'on l'aime, alors on l'aime pas. Alors, mes amis, encore une fois, merci pour tout. Vachmi fasse, qu'on passe vers Hachem, bonne année génération, plein de bonheur, santé, joie, mariage pour ceux qui sont pas mariés, vers Hachem. Et si Dieu veut, on va reprendre nos cours habituels, et vers Hachem, jusqu'à la venue de Mashiach, vers Hachem. Et je voudrais simplement vous dire une seule chose. Combien toujours il faut dire merci à Hachem. C'est pas la peine de passer que Dieu préserve les mauvais moments pour voir la grandeur d'Hachem. Priez Hachem que c'est pas la peine de passer aucun moment dur, mais une seule chose, admirer et dire merci à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on va aller chez Rabbi Shimon Haï Pénérini, par son écoute. On va tous passer cette année, une bonne année vers Hachem, une année de prospérité, une année de santé, une année de joie vers Hachem, et qu'on va tous Mashiach, Tzidkenu, Bivera, Amen, Amen, on va aller, M. Bessoussan, si vous pouvez nous connecter avec notre maître, le maître des secrets de la Torah, le maître du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Hashem. Que ce nous écoute, il soit avec nous, le monde entier. Amen.